Bonjour tout le monde, sport branché, ici c'est Jérôme pour nous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Serie A, la 29e journée pronostiquée ici. J'espère que vous êtes chaud. Je vous le dis direct, il va y avoir mes belles confiances dans la vidéo. Cela peut être à la fin ou au milieu de la vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder l'intégralité, à noter le petit récap sur la dernière vidéo de Serie A été bien plus catastrophique. Un résultat ultra mauvais, seulement 4 pronostics validés sur 10. Donc on va essayer de remédier. Je vous le dis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like. C'est ultra bon pour le renforcement de la chaîne. Et si vous voulez plus de pronostics quotidiennement, je vous invite à rejoindre le Telegram de GM News, groupe dans lequel on a plus de 3000 à donner nos avis, nos pronostics. C'est en un clic, le nom se trouve dans la description. Rejoignez-nous. Empoli-Bologne, premier match pour ce vendredi en Serie A, match qui s'annonce tout de même disputé puisque les cotes le prouvent. La victoire d'Empoli à 3,75, le nul à 3,25 et la victoire de Bologne à 2,10. À noter du côté d'Empoli, c'est tout de même une formation qui fait une très bonne saison, même si au niveau de l'état de forme, ça arrive sur 2 défaites, 1-0 contre AC Milan, 1-0 contre Cagliari, mais c'est à noter 2 victoires, 1 nul sur les 5 derniers rencontres. Tout de même bon, une formation d'Empoli qui se retrouve en 17e position avec seulement 1 point du premier relégable. Cette formation d'Empoli se doit de faire un bon résultat, mais c'est à noter, face à cette équipe de Bologne, ça devrait être ultra compliqué. Une formation qui de Bologne, qui à l'instar de la saison fait une très bonne saison actuelle 4e au classement avec 51 points. C'est tout de même une formation qui reste sur 4 victoires, une défaite sur les 5 derniers rencontres. À noter la défaite 1-0 contre Inter, le premier au classement. Alors pour le pronostic du jeu, je vous mets sans difficulté la double chance à Bologne, une cote à 1,30 qui pour moi devrait se valider sur un score 2-1. Udinese Torino, match qui s'annonce ultra disputé et surtout équilibré puisque les boucles n'arrivent pas à sortir en favori. La victoire d'Udinese est cotée à 2,75, la victoire de Torino également à 2,75 pour un nul à 3,10. Alors voyons voir au classement, Udinese se retrouve 13e, 27 points et Torino en 11e position avec 38 points. Alors du côté d'Udinese, c'est une formation qui au niveau de l'état de forme sort d'une victoire, 2-1 contre Lazio en déplacement, soit 2 victoires sur les 5 derniers rencontres pour 2 nuls, une défaite. Et face à cette équipe de Torino qui de ce côté alterne que des performances mitigées pour 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire. Alors pour ce match du matin, avoir une partie tout de même équilibrée. Les rencontres entre Udinese et Torino, il y a souvent un match nul, donc on va partir dans ce sens puisque c'est une affiche qui s'annonce ultra disputée. Je vous mets le nul dans au moins une mi-temps. S'il y a match nul en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, c'est validé, un score équilibré, 1-0 en faveur de Torino. Monza Cagliari, je vous le dis direct les gars, cette 29e journée de Serie A s'annonce ultra compliquée. Il y a des matchs étranges et c'est le cas avec le match qui oppose Monza Cagliari. La cote de la victoire de Monza est donnée à 2,05 favori à domicile, le nul à 3,50 et la victoire de Cagliari à 3,60. À noter au classement, Monza est 10e. C'est une formation qui fait une très bonne saison cette année dans l'élite avec 39 points. Au moment de recevoir cette équipe de Cagliari en 15e position avec seulement 2 points de la zone rouge, 26 points au classement pour Cagliari. Alors du côté de Monza au niveau de l'état de forme, c'est une formation qui performe sur les 5 derniers rencontres, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Une formation qui arrive à prendre des points et surtout très bon en attaque puisque ça marque régulièrement. Face à cette équipe de Cagliari qui de ce côté reste sur 2 victoires, mais des victoires contre des lanternes rouges, des équipes très mal classées au classement en grande difficulté. 4-2 contre Salernitana, 1-0 contre Empoli pour 2 nuls, 1 défaite. La double chance à Monza, notre pronostic sécurisé sur un score 2-1. Salernitana Lecce, alors c'est une affiche qui s'annonce ultra compliquée même si les cotes restent tout de même équilibrées. La victoire de Salernitana à 2,90, le nul à 3,25 et la victoire de Lecce à 2,50. Au niveau de l'état de forme du côté de Salernitana, ça se retrouve dans la zone rouge en grande difficulté. C'est une formation qui alterne que des contre-performances. À noter 4 défaites, 1 nul, la défaite 4-2 contre Cagliari, 2-0 contre Monza, 4-0 contre Inter. Une formation en galère défensivement face à cette équipe de Lecce qui de ce côté n'est pas si serein. On le constate sur les 4 derniers rencontres, il y a 4 défaites, 1 nul. C'est similaire à la dynamique de Salernitana. Je m'attends à avoir une partie tout de même disputée entre deux équipes en grande difficulté défensivement, entre le dernier et le 16e. Cela devrait scorer. Donc on le constate, ce sont deux équipes avec de gros lacunes défensives. Le but des deux équipes, un prono très bien coté à 1,87 et le prono du jour avec l'avantage du score à cette équipe de Lecce à l'extérieur, 2-1.
Frosinone Lazio, match qui tout de même s'annonce disputé vu les cotes, la victoire de Frosinone à 3,50, le nul à 3,40 et la victoire de Lazio à 2,15. Cela nous permet de prendre un bon bet sur ce match. À noter au classement, Frosinone premier relégable en 16e position avec 24 points et Lazio de ce côté en 9e position. Une formation qui à l'instar de la saison reste très compliquée cette année, une formation qui n'arrive pas, même si au niveau de l'état de forme c'est tout de même des résultats catastrophiques. À noter 4 défaites, une victoire sur les 5 derniers rencontres pour cette équipe de Lazio face à cette équipe de Frosinone qui n'est pas si bon, si serein. On le constate, c'est 4 défaites, un nul. Pour moi, Lazio a l'opportunité de faire un bon résultat et surtout d'améliorer sa dynamique. La double chance à Lazio, le moins de 4,5 buts, une cote à 1,57, très bien coté. Pour moi, cette équipe de Lazio peut largement faire un bon résultat face à cette équipe de Frosinone en galère et qui se retrouve premier relégable sur un score à l'avantage de Lazio, 2-0. Le match suivant oppose Juventus-Genoa. Alors je vous le dis direct, l'équipe c'est une affiche qui va être bien plus compliquée que cela, même si les cotes restent tout de même déséquilibrées. La victoire de Juventus à 1,55, le nul à 4 et la victoire de Genoa à 7. Parce que pour moi du côté de Juventus c'est une formation qui reste en galère, puisque sur les 5 derniers rencontres c'est 2 nuls, 2 défaites, une victoire. Sur ce match je ne vais pas donner de pronostic, je ne vais pas donner de gagnant ou un pronostic plutôt normal. Je vais pronostiquer un buteur parce que moi Juventus n'arrive plus et face à cette équipe de Genoa qui, même si sur les 5 dernières rencontres c'est 3 défaites, un nul, une victoire, ça va être un match bien plus compliqué. Alors je vous mets le but de Dusan Vlahovic, une cote à 2,30. Pourquoi? Vlahovic a été suspendu lors du dernier match, donc il jouera ce match et pour moi dans la tête en attaque, cela devait retrouver le chemin des filets. Donc le but de Dusan Vlahovic pour le pronostic du jour, pour nous très bien coté à 2,30. Je donne tout de même l'avantage du score à Juventus, 3 buts à 1. Et Las Verona AC Milan, match tout de même disputé. Pour moi, cette équipe de Las Verona peut faire un bon résultat face à cette équipe d'AC Milan quand un match à jouer en coup de semaine contre Slavia Prague en Europa League, qui de ce côté tout de même, et que Las Verona fait de très bons taf en ce moment sur les 2 derniers rencontres. C'est 2 victoires, 1-0 contre Sassuolo, 1-0 contre Lecce, 2 victoires pour donner de la confiance et surtout pour prendre de l'avance sur la zone rouge avec seulement 26 points en 14e position. Et Las Verona fait de très bons taf face à cette équipe d'AC Milan qui de ce côté peut aller emmerder et surtout prendre des points, puisque le constat AC Milan en ce moment revient bien sur les 5 derniers rencontres. C'est 3 victoires, un nul, une défaite. À noter la victoire 4-2 contre Slavia Prague. Et puis moi-même, même avec un match joué en cours de semaine, AC Milan peut faire un bon résultat. Donc on ne va pas essayer de prendre la victoire d'AC Milan qui est cotée à 1,70, qui pour moi reste une cote plutôt piège, puisque je m'attends à avoir un match plutôt disputé avec pas mal de buts. Le prono but des deux équipes me paraît bien plus value et surtout très bien coté à 1,90 avec tout de même un score plutôt bon, 2 buts pour tout. Le match suivant oppose Atalanta-Fiorentina. À noter ces 2 équipes qui ont un match à jouer en coup de semaine. Atalanta doit faire le retour contre Sporting à domicile et Fiorentina aussi contre Maccabi Haïfa. À noter du côté de Fiorentina, ça a reçu une belle victoire 4-3 contre Maccabi Haïfa lors du match aller. Et pour moi, le match retour s'annonce ultra disputé. Ce sera le cas pour Atalanta avec le match retour contre Sporting. À noter, ces 2 matchs les 2 équipes doivent laisser des forces en coup de semaine. Pour moi, ce match s'annonce bien moins disputé avec un Atalanta qui, sur les 5 derniers rencontres, reçu des résultats plutôt compliqués pour 2 défaites, 3 nuls, mais c'est une formation qui reste bon dans le contenu, car il arrive régulièrement à trouver le chemin des filets. Face à cette équipe de Fiorentina, cela doit être le cas. Mais pour le pronostic du jeu, l'équipe, je vous mets de préférence Atalanta au nul, le moins de 4,5 buts. Ça va laisser des forces en cours de semaine. Pour moi, ce match va être moins bien disputé. C'est la raison pour laquelle je vous mets la double chance à Atalanta à domicile qui fait le taf, le moins de 4,5 buts. Ça pourrait être le but des 2 équipes, mais on part sur Atalanta au nul. Roma Sassuolo, pour moi cette équipe de Roma par favori pour une cote à 1,40, c'est largement compréhensible, même si c'est un match à jouer en coup de semaine, mais c'est une formation qui a su plier la qualif après avoir mené 4-0 face à cette équipe de Brighton qui était à l'extérieur. Roma à 1,40, c'est bien coté, le nul à 5 et la victoire de Sassuolo à 7. Du côté de Sassuolo, l'équipe, c'est une formation très compliquée, en délire, catastrophe, ultra mauvais en ce moment sur les 5 derniers rencontres, c'est 4 défaites, même si au niveau de l'état de forme, ça a reçu une victoire 1-0 contre Frosinone, mais c'est à noter une formation qui encaisse trop
trop beaucoup en ce moment. Ça reste ultra catastrophique en défense. Et face à cette équipe de Roma qui arrive régulièrement à trouver le chemin des filets, on le constate sur les 5 dernières rencontres, c'est minimum 1,5 buts marqués à chaque rencontre. C'est à noter l'équipe, une formation qui retrouve le chemin des filets avec un très bon Dybala, un très bon Lukaku. Je vous mets sans difficulté le plus de 2,5 buts de Roma, une cote à 1,48. Et même si Roma a un match à jouer, un déplacement à faire en Angleterre contre cette équipe de Brighton, cela devrait le faire parce qu'après la victoire 4-0, pour moi, la qualif devrait être pliée. Donc, le 1,5 but de Roma sur un score de 2 buts à 1, un match tout de même serré, 2 buts à 1. Et on termine la vidéo, le match qui oppose Inter de Milan à Napoli, match qui s'annonce tout de même déséquilibré de par les cotes, puisque la cote de la victoire d'Inter à 1,60, le nul à 4 et la victoire de Napoli à 5,50. Et au classement également l'équipe, puisque Inter est premier avec 75 points, une formation qui roule sur tout le monde en Serie A et Napoli 7e. Alors au niveau de l'état de forme du côté d'Inter de Milan, c'est une formation qui reste intraitable, à noter 5 victoires consécutives, même une victoire 1-0 contre Boulogne, même en faisant tourner son effectif, ça a été bien plus meilleur. Et pour moi, face à cette équipe de Napoli, ce sera sûrement le cas, surtout une équipe de Napoli ultra frustrant, ça reste sur une défaite 3 buts à 1 contre Barcelone en Champions League. Alors pour le pronostic du jeu, l'équipe, je vous mets le nul en première mi-temps. J'avais fait les pronostics, j'avais analysé les matchs avant le match de Napoli. Pour moi, la victoire d'Inter de Milan peut valider comme j'avais pronostiqué avant. Donc le nul en première mi-temps, on ne va pas cacher dessus, c'est une énorme cote à 2,30. Même si Inter de Milan a un match à jouer contre Atlético de Madrid en Champions League, Inter reste au-dessus de cette équipe de Napoli qui a montré peu de choses face à cette équipe de Barcelone. Donc on pourrait partir sur la victoire d'Inter, mais j'avais pronostiqué les matchs avant. Donc je vous mets le nul, on reste sur le nul en première mi-temps. Alors tel a été nos 10 pronostics de Serie A pour cette 29e journée. J'espère que vous avez kiffé. Et maintenant on se retrouve avec les belles confiances sur la vidéo. Et pour le premier bonne confiance sur la vidéo, c'est le match qui oppose l'AS Verona à AC Milan. Pour moi, AC Milan va laisser des plumes en Europe et avec un Lyon qui reçoit de très bons résultats. Le but des deux équipes devrait vite se valider. Un pronostic qui s'est validé 4 fois lors des rencontres entre Verona et AC Milan. Donc, but des deux équipes, une très belle cote à 1,75. Et on va prendre le deuxième confiance, match qui oppose Atalanta Fiorentina. Donc, ce match, pourquoi? Parce que c'est deux équipes qui vont jouer en coup de semaine. Ça va laisser des forces, ça va laisser des plumes. Et je donne l'avantage à Atalanta qui joue à domicile et qui reste tout de même sur 4 victoires sur les 5 dernières rencontres à domicile. Donc, la double chance à Atalanta, le moins de 4,5 buts, deuxième confiance, une cote tout de même intéressant à 1,56. On va essayer de jouer ces deux matchs en simple, pas besoin de les combiner. Donc nos deux belles confiances, l'AS Verona, AC Milan, Atalanta Fiorentina, match à jouer en simple. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.